Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire une partie contre Awale Online niveau master. Voilà, on débat par la case 1, la case de la sécurité. Un bon père de famille. Il est aussi sur le même mouvement. Puis, on va renforcer la tête. Et la case 1 a 2 graines. Donc, au prochain passage, il en aura 3. Ainsi sera constitué un bouclier. Maintenant, je pars en arrière pour essayer de me créer de l'espace et donc augmenter mon nombre de coups d'attente. Mon objectif, c'est de mettre des graines dans mes cases arrière pour avoir suffisamment de coups d'attente, quitte à faire un petit sacrifice. Donc je veux faire passer les graines de la case 5 dans mon camp. Bon, que dis-je? Bon, je veux faire passer à terme les graines de la case 9 dans mon camp. Mais pas maintenant, parce que si je le fais, je perds un petit peu trop de graines. Vu l'embuscade de la case 1 sur ma case 5. Donc, je fais ceci. Il n'a pas voulu me faire une prise directement, mais ce n'est que partie remise parce que mon objectif, c'est de mettre des graines dans mes cases arrière et de limiter la casse avec ma case 6 qui pourra contre-attaquer dans sa case 4. Donc, j'ai fait cela. Là, j'ai réussi à mettre des graines dans l'espace vide, mais je suis menacé par sa case 1 et en même temps par sa case 9. Quand il y a deux menaces comme ça, là, soit on choisit le moindre mal, ou alors on attaque les deux problèmes à la source. Pour cela, il faut avoir suffisamment de graines pour faire le tour du tablier. Je pourrais bien jouer la case numéro 3. Mais. Est-ce qu'après j'aurai suffisamment de fluidité dans mes mouvements? J'aurai toujours la menace de la case 1. Je préfère m'en débarrasser, quitte à sacrifier 3 graines. Donc, il va jouer sa case 5. Il me prend 3 graines, mais maintenant je gagne en fluidité. J'ai un peu d'espace, je peux respirer. Bon, 9 ne pourra pas contre-attaquer, mais c'est pas grave. L'objectif de base est atteint. J'ai réussi à me créer un peu d'espace. Hop. Et à un moment ou à un autre, il va être obligé de... Voilà. De jouer les graines dans mon camp. Bon. Il a lui aussi réussi à se créer de l'espace et à augmenter son nombre de coups d'attente. Il faut donc que je me dépêche de d'encombrer en fait la circulation de ces graines. Il faut que je charge mes munitions en case 2. Pour cela, j'ai deux possibilités au moins. Est-ce que le crew 12-13, le crew n'est pas... Je vais pas gaspiller mon crew pour charger les munitions, ça c'est clair. Si je joue ma case 4, derrière il contre-attaque, il me fait une prise et après je suis limité en termes de mouvement. C'est pas bon. Je vais jouer la case 6. En général, quand on a un tas de graines comme cela, qui ne sert à rien, et qui ne donne aucune opportunité offensive, et qui en plus peut permettre de renforcer la défense, autant jouer, hein. Vous voyez 10 graines. Je vais réussir à créer un bouclier, et en plus, je mets de la pression. Voilà, vous voyez.
le couloir qui était libéré avec une belle série de graines est devenu encombré. Mhm. Bon, 14 graines. Est-ce que je peux lui mettre suffisamment de pression pour qu'il libère l'arrière? Non, parce qu'il a déjà mis deux bons boucliers. Bon, ça sert à rien d'espérer lui faire créer de l'espace en arrière. Je veux jouer mon coup. Des fois, un croc qui rapporte peu vaut mieux qu'un gros croc qui ne rapporte rien et qui t'expose à des contre-attaques terribles. Bon, là, c'est assez équilibré. Vous voyez, en termes de configuration, on est assez similaire. Il a 7 graines dans sa première case. Puis le reste est assez équilibré. 3, 4, 6. Moi, 3, 4, 4. Pas de couloir, pas trop de cases exposées. Même s'il a 5 points d'avance. Bon. Là, je vois une opportunité de créer une double attaque si je joue ma case 1. Tac. C'est difficile de se protéger d'une double attaque. Si on n'a pas une case qui va venir surcharger toutes les cases menaçantes, c'est compliqué. Donc, comment je vais... Bon, le plan initial, c'était de créer une double attaque et d'attaquer là où il ne pourra pas se défendre. Mais bon, il y a toujours le petit doute de dernière minute. Là, c'est bon, j'ai réussi à me libérer un peu d'espace et avoir une case en arrière qui alimente cet espace-là. Ça sert à rien d'avoir de l'espace qu'on ne peut pas alimenter. Lui, il a de l'espace. Il n'a pas de case en arrière pour alimenter, mais n'oublions pas qu'on joue en boucle. Ces cases en avant peuvent très bien jouer le rôle de case d'accumulation. Sauf que s'il les joue, j'ai une sentinelle positionnée en case 1 qui va faire des ravages. Mais il ne faut pas que... Je pourrais même être tenté de charger davantage la sentinelle pour profiter justement de son passage et faire une prise à la chaîne. Mais n'oublions pas que lui aussi il a une sentinelle en case 3. Si jamais je joue ma case 5 dans l'espoir d'alimenter ma case 1 qui pourra profiter du passage de ses cases avant, lui va jouer sa case 3 et récolter au passage 5 graines. Donc on va temporiser, on va attendre qu'il surcharge lui-même sa sentinelle pour respirer un petit peu. Et là, ouais, donc il ne veut pas la surcharger, ben, on va lui obliger parce que là, j'ai l'avantage en termes de nombre de coups d'attente ou de bidou. Donc, je vais juste libérer la case menacée. Il avance, bon, c'est une petite graine au passage. J'avance, je vais perdre 2 graines. Ah non, il préfère... Il tient vraiment à ne pas surcharger sa sentinelle, hein, mais est-ce qu'il a le choix? Il n'a pas le choix. Voilà. Bon, il a surchargé sa sentinelle, c'est ce que je voulais éviter absolument. Maintenant, je n'ai pas de coups qui me permettent de garder tous les graines de mon côté. Il y a une qui va déborder. Si je joue la case 5, c'est pas grave. Ça va lui augmenter son bidou, hein, mais pas autant que de mon côté. Ouais, voilà, c'est la graine que je lui ai passée va lui donner 3 bidots. Mais moi, combien est-ce que j'en ai? J'en ai plus d'une dizaine, donc ça va. C'est un bon sacrifice. Bon, maintenant, ce qu'il va probablement faire, mon opportunité, c'est de bien charger ma sentinelle en case 1. Si bien que si je joue sa case 1,
je vais faire des ravages au passage. Ce qu'il sera donc tenté de faire, c'est de neutraliser ma sentinelle en chargeant bien sa case 3. Qu'est-ce que je fais? Je peux pas faire fuir ma sentinelle parce que ça va augmenter son bidoa. Du coup, je peux créer une deuxième sentinelle en jouant la case 4. Comme ça, même s'il m'attaque, il ne fera que charger ma sentinelle et faire mon travail. Ouais. Donc, voilà. Je charge ma sentinelle et s'il passe, il la charge davantage. Ça, vraiment, on ne peut pas rêver mieux hein, d'avoir un adversaire qui creuse sa propre tombe. Euh, Là maintenant, j'ai atteint mes objectifs. J'ai même deux sentinelles qui sont très bien positionnées. Il n'a pas pu se débarrasser des deux. Qu'est-ce que je joue? Est-ce que je joue la première sentinelle en case 1 ou alors la deuxième en case 3? Si je joue la sentinelle en case 1, je vais me retrouver avec une circulation en arrière qui est limitée. Vous voyez qu'il y aura un goulot d'étranglement en case 3. Ce qui est assez dommage. Donc, ça. Non seulement il y aura un goulot d'étranglement, mais en plus il va se précipiter avec sa case 2 pour me mettre la pression. Donc ça va considérablement diminuer mon nombre de bidois. Donc c'est mieux de jouer la case 3. Mais on fait quand même une petite vérification. Si je joue la case 3, tac, je limite ces bidois, je fluidifie la circulation et j'ai assez d'espace pour fuir la pression qu'il va exercer avec sa case 2. Donc ouais. Et en plus j'alimente mon crew qui pourra faire des ravages après. Et là top 9, qu'est-ce qu'il va me faire? Bon, a priori c'est ce qu'il faut jouer. Voilà, comme prévu, il me met à la pression, mais c'est pas grave, j'ai assez d'espace pour fuir. Ah, il me rajoute encore la graine. Là, je suis tenté par une prise, mais je vais augmenter son nombre de coups d'attente. Mais de combien? Il aura juste. Bon, il aura deux. Les deux graines rajoutées vont faire quoi? Comptant son nombre de coups d'attente. Si jamais je joue la case 1, il va se retrouver avec une graine en case 5 et une graine en case 6. S'il les joue à la file indienne, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5. Là, je compte vraiment pour les... C'est la façon de compter des débutants. Hein. Donc 5 coups si jamais il fait cheminer les graines vers le crew. Et s'il veut sauter le goulot d'étranglement, il va faire 1, 2, 3. Donc il va créer un petit tas de 2 graines en case 4. Fait 3. Puis il va sauter 4. Puis il va avancer en case 1. Ça fait 5 coups. Ça revient au même. Donc ça lui fait un bidou ça lui fait 5 bidots, tandis que moi avec mes 4 graines en arrière sans trop compter je suis largement au-dessus de 5 hein. Je ne vais pas me fatiguer à compter, donc c'est opportun pour moi de faire la prise. Bon, à un moment il va se retrouver à coup d'attente. Il faut que je vigile déjà la graine en arrière là. Faut qu'il ne maximise pas sa contre-attaque avec la graine, l'unique graine qui mettra dans sa case 1. Bon, pour le moment j'avance tranquillement. Faut pas non plus trop se surcharger. Voilà, j'avance tranquillement. Je fais attention à ne pas surcharger moi-même mon crew. Donc j'ai 13 graines, j'arrive en case 6. Une opportunité pour moi serait de contre-attaquer au moment où il va jouer son crew.
Donc du coup, je ne me précipite pas. Je vais tranquillement. Voilà. Ce que je voulais éviter, c'était ça. Je voulais pas qu'il y ait un tas de 2 graines qu'il pourrait prendre en contre-attaquant. Mais bon, j'ai l'avantage. Je peux me permettre. Il va prendre 3 graines contre 2. Ça lui fait une graine cadeau. Pas grave. Hop. Il faut que je n'aurais pas, je ne, je- ça n'aurait pas été dans mon intérêt de le laisser avec une graine en case 6 parce que ça aurait augmenté considérablement son bidoir. Et ça, je ne veux pas. 12, 14. Maintenant, il faut temporiser pour l'obliger à lever le pré-bouclier qui est dans sa case 5. 12, 14. Et bon, je sais pas. Et aussi faire attention à ne pas faire une prise à la chaîne qui va l'affamer. Parce que vous connaissez la règle de solidarité. Et on n'a pas le droit d'affamer son adversaire. Vraiment, les Africains, trop gentils. 12. Donc, il ne faut pas que j'ai plus de 17 graines. Je suis à 15. Donc, il faut vraiment vigiler ce point-là. Tac, tac. 12, 16. Là, je vais faire une belle prise, mais je me méfie de sa contre-attaque. Si je perds trop de temps, il aura le temps de créer une contre-attaque en case 1. Mais en même temps, si j'optimise mon attaque, est-ce que je n'aurai pas suffisamment de graines pour sécuriser la victoire? Imaginons que je prenne les graines jusqu'à la case 2. Ça me fera au moins 10. Donc j'ai déjà au moins le match nul qui est sécurisé. Donc à voir, est-ce que j'aurai le temps de construire une belle attaque qui arrive jusqu'à sa case 2 sans qu'il puisse maintenir un bouclier? Simulons, hein, imaginons il veut mettre un bouclier en case 2, ça veut dire qu'il va avancer 1, 2, 3. Il lui faut 3 bidons, et moi j'en ai 4. Donc, je pense qu'il n'aura pas assez de bidons pour maintenir son bouclier. Je pense qu'il a vu qu'il n'aurait pas assez de bidons et un peu dans le désespoir, il se précipite. Bon. Il se précipite pour créer une contre-attaque, mais de toutes les façons, même s'il crée sa contre-attaque, il ne récoltera pas assez de graines pour 12-17 pour sécuriser la victoire. Donc si je joue maintenant ma case 2, ça va me faire 10-11. C'est suffisant pour sécuriser la victoire. Hop. Tac, tac, tac. Et voilà, ça m'a fait 11 graines. Et j'ai gagné. Vous voyez, si on continue la partie, if the game no, il va faire ça. Vous voyez, ça c'est une configuration en général qu'il faut éviter en fin de partie. Avoir trop de graines en case de tête. Parce que là, il a affamé. Enfin, il a affamé, je suis obligé de le nourrir. Et dans cette obligation, la vapeur se renverse. C'est lui qui prend l'avantage. Du coup, il va gagner toutes les graines restantes. Heureusement, j'avais déjà sécurisé ma victoire. Donc, attention à ne pas tomber dans ce genre de configuration où on a trop de graines en avant et où l'adversaire est sur le point d'être affamé. Parce que voilà, il peut avoir une bascule et on perd l'avantage. Voilà, on fait une victoire niveau master. On va continuer comme ça. J'espère que vous aussi de votre côté, vous imprégnez de mes techniques, de mes stratégies, de mes avancées, de mes erreurs. Comme ça, à la prochaine compétition que Club Awali organisera, nous aurons des joueurs de qualité. On se dit donc à une prochaine pour un Awali streaming, toujours niveau master, parce qu'une victoire parmi 100
reste juste une petite victoire, hein. Le but, c'est de gagner 100 batailles sur 105.